En fait, je décompose la composition. Faut bosser le début et la fin. Au milieu, tu fais ce que tu peux. La zik d'à côté. Bonjour les mélomanes, vous êtes bien sur Quartier des Ondes, dans la zik d'à côté, l'émission qui raconte et qui invite la musique sous toutes ses formes dans notre beau quartier du Blône. Aujourd'hui, c'est la rubrique La Relève que vous pourrez retrouver chaque mois en podcast sur notre site. Dans cette émission intitulée Compositrice au Conservatoire de Rennes, nous aborderons le thème trop peu abordé, mais c'est heureusement en train de changer, des femmes compositrices dans la musique, avec 4 invités enthousiastes et actrices de la création musicale au conservatoire, ayant toute une pratique musicale créative au conservatoire de Rennes. Nous interrogerons ces enjeux à la lumière des mutations sociétales d'aujourd'hui. Je suis aujourd'hui accompagné des élèves du cours de culture et pratique sonore, Audrey et Elisa, et avec qui nous allons mener l'interview. Bonjour Audrey et Elisa. Bonjour. Bonjour. Et on enchaîne tout de suite avec un morceau de Camille. J'ai tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Et tout dit, si, tout dit, tout dit, ça, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh ma sœur, il de garde, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit. Des oiseaux dans les arbres, tout dit. J'ai, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai fui à la hussarde, tout dit. J'ai, tout dit, tout dit. Et les rats m'ont suivi, tout dit. Et tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, ça, tout dit. Tu as peur pour ma vie, tout dit. Oh ma sœur, il de garde, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit. De la pluie dans les arbres, tout dit. J'ai, tout dit. J'ai rompu le charme, tout dit. J'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit. Et tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, ça, tout dit. Tu veux sécher mes larmes, tout dit. Oh ma sœur, il de garde, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit. Du vent dans les arbres, tout dit. Et tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, ça, tout dit. Tu donnes un jour ton cœur, tout dit. Oh ma sœur, prends garde, tout dit. Tout dit, pas, tout dit, où tu mourras d'ennui. Voilà, c'était le morceau Tout dit de Camille, chanteuse et compositrice française, un hommage musical à la compositrice médiévale Hildegard von Bingen. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr toujours de création musicale et sonore, et pour une fois, en tant qu'homme, je suis en minorité aujourd'hui dans le studio pour parler de cette question-là. Et c'est une bonne nouvelle car les choses doivent évoluer. Lorsqu'on évoque la composition musicale et les femmes interprètes, donc les femmes interprètes sont très nombreuses évidemment dans l'histoire de la musique, avec des instruments aussi très genrés, on pourra en parler, mais c'est pas le sujet du jour. Il y a beaucoup de femmes chanteuses, mais des femmes compositrices très peu finalement, très peu visibles. Les musiques actuelles d'ailleurs, et les musiques aussi des musiques afro-américaines, les musiques électroniques, ne sont pas forcément mieux loties
un petit peu paradoxalement. Et donc on pourrait parler des jeux de pouvoir. Il arrive souvent que dans la direction d'orchestre, de la direction de chœur, les directions artistiques, les directions d'établissement aussi artistiques sont souvent des postes occupés par les hommes et assez peu, mais ça change, par les femmes. Donc les femmes compositrices, c'est le sujet du jour. Et pour commencer cette discussion qu'on va faire à plusieurs voix, je vais passer la parole à Audrey qui va interviewer 2 jeunes compositrices du conservatoire. Bonjour Malena et Yola et bienvenue à Quartier des Ondes. Je suis Audrey Graland et je vais vous interviewer aujourd'hui. Bonjour. Yola, tu es élève en piano avec Pascal Batelier. Comment t'est venue l'envie de composer de la musique ? Cette envie de composer de la musique, je me souviens pas de quand elle a apparu en premier, parce que d'après ce que me racontent mes parents, ça a commencé depuis que j'étais vraiment toute petite. Donc en premier, on pourrait dire que ce sont des compositions sur des casseroles ou des improvisations avec au début l'instrument de ma sœur qui faisait de la guitare, et donc je chantais en rimant dessus. Puis après, quand j'étais assez grande pour m'inscrire à des cours de piano, c'est là où j'ai fait mes premières compositions, donc j'avais déjà des mélodies dans ma tête en fait, mais donc je sais pas trop comment ça a commencé, mais c'était toujours là. Merci. Malena, tu es aussi élève en piano avec Nadine Tremblay. Est-ce que comme Yola, tu t'aides du piano pour composer ? Bonjour. Alors au début, je m'aidais beaucoup du piano pour composer, j'improvisais et puis ensuite je notais mes improvisations pour que ça devienne une composition. Mais par la suite, je me suis rendu compte que parfois ça me bloquait de composer avec mon instrument. Et du coup, j'ai utilisé une application qui s'appelle Musiscore, sur laquelle je note les notes des différents instruments de musique que j'écris. Et je compose comme ça en écrivant mes partitions sur Musiscore. Ok, merci. Est-ce que tu joues toi-même au piano ce que tu composes ? Lorsque je compose pour le piano, je suis la seule personne à pouvoir les jouer. Donc oui, je joue mes compositions pour piano. Yola, est-ce qu'il y a des compositeurs ou compositrices qui t'inspirent ? Moi, souvent, quand je compose, je cherche pas vraiment à faire dans un style d'un compositeur ou d'une compositrice précis. Mais après, souvent, on trouve des ressemblances avec mes compositions. Donc, j'ai été comparée déjà à Yann Tiersen, à Inodi et à Satie. Mais après, on peut dire qu'il y a aussi une inspiration, peut-être sûrement indirecte, parce que souvent, c'est par exemple quand je m'entraîne avec un morceau que je dois jouer pour le conservatoire et que je fais une fausse note et que ça sonne bien, je reprends l'accord et donc après, je continue autour de ça. Donc en soi, on peut dire que je suis inspirée par ce que j'entends et je joue. Yola, nous allons maintenant écouter une de tes compositions au piano qui s'appelle Wonder Dream. Est-ce que tu peux nous présenter ce morceau ? Alors, Wonder Dream, c'est un néologisme. C'est un mot que j'ai inventé en anglais qui est appelé après ma chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Wonder Dream, parce que je me suis dit que c'était ma composition en fait la plus finalisée et je voulais la nommer après le nom de ma chaîne YouTube. Et donc, pour présenter rapidement, c'était au départ. Donc, on peut diviser ce morceau en 3 parties. Et donc, la partie du milieu, je voulais faire quelque chose d'assez grave et sinistre. Et donc, j'avais commencé par composer cette partie. Et après, je ne savais pas comment faire le début et de fin. Puis un jour, j'ai créé donc la première et la troisième. Et j'ai remarqué que c'était avec la même armure et la même tonalité. Et donc, j'ai mis tout ensemble. Merci Yola. On écoute Wonder Dream.
Merci Yola. Et bravo. On sent que dans cette musique que nous venons d'écouter, tu t'es inspiré d'images d'un film. Je me suis pas vraiment inspirée d'images de films parce que c'est vraiment juste venu comme ça, un peu sur une improvisation. Mais vu que ma musique est souvent comparée avec des musiques de films, on peut dire ça comme ça. Merci. Et toi, Malena, est-ce qu'il y a aussi des films qui t'ont inspiré pour tes compositions ? Moi, comme Yola, pas du tout. Je m'inspire pas du tout de films ou d'images. Donc non. Malena, je sais que tu aimes l'univers musical du tango et que tu en composes. Est-ce que tu pratiques le tango comme danse ? Oui, je danse le tango, mais je me suis pas dit comme ça, oh j'aime bien le tango, c'est joli, je vais faire du tango. Non, je me suis pas dit ça comme ça. En fait, mes parents se sont rencontrés en dansant du tango. Et ensuite, quand je suis née, ils m'ont appelée Malena, et c'est un prénom de tango, c'est un tango de Lucio De Mare. Voilà. Et quand j'ai commencé à marcher, et mon père m'a appris à danser le tango. Du coup, j'étais directement baignée dedans quand j'étais toute petite. Et sauf qu'à cause du confinement, j'ai arrêté de danser le tango et puis maintenant, je danse plus beaucoup. Mais j'ai dansé, oui. Yola, est-ce que tu comptes poursuivre la composition de morceaux pour piano solo ou est-ce que tu as envie, comme Malena, d'écrire pour d'autres instruments ? Alors, je compose déjà un peu pour d'autres instruments et donc continuer pour piano solo, ça c'est sûr. Après, pour autres instruments, souvent c'est avec des instruments que je sais jouer moi-même, donc qui sont plutôt des petits instruments comme du ukulélé, la guitare ou du kalimba ou ce genre de choses. Puis j'aime bien aussi faire parfois des chansons, mais avec une application sur mon téléphone avec des instruments numériques. J'ai déjà fait quelque chose pour orchestre, donc j'aimerais bien un jour écrire, si j'ai l'occasion, pour un plus grand nombre avec des instruments où ce ne sera pas forcément moi qui joue. Malena, nous allons maintenant écouter l'un de tes morceaux intitulé « Combien de clés tu... Pato Chiflado, c'est ton morceau, Malena. Oui, c'est ça. Ah oui, désolée. Combien de clés tu connais pour avoir pu composer cette partition ? Ce morceau, je l'ai composé pour piano, violoncelle, alto, violon et flûte. Donc, je connaissais déjà la clé de sol et la clé de fa, donc j'ai pas trop eu de problème pour le violoncelle, le violon et la flûte. Mais pour l'alto, ma sœur m'a un peu aidée parce qu'elle joue de l'alto. Et je savais que le do, c'était la troisième ligne de la clé du 3. Du coup, je me suis basée sur le do et j'ai rajouté des notes. J'ai compté sur les lignes. Voilà. Est-ce que tu peux ensuite nous présenter ce morceau et nous raconter comment tu as organisé les répétitions pour pouvoir l'enregistrer ? Oui, donc à la base c'était un morceau pour piano, violoncelle et violon, sauf que après on a rajouté une flûte et un alto. Et il est plutôt composé en deux parties. La deuxième partie, elle est basée sur une improvisation plutôt répétitive avec toujours la même basse. Et la première partie, c'est moi qui l'ai complètement composée. C'est-à-dire que l'autre, en fait, c'est une improvisation que j'avais faite avec un violoncelle et un violon. Et ensuite, à partir de ça, j'ai composé quelque chose en rajoutant en plus l'alto et la flûte. Merci Malena, c'est une très belle musique. Pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi le titre Pato Chiflado, ça veut dire pato, ça veut dire canard, et chiflado, ça veut dire un peu fou, bourré. Enfin, littéralement, ça veut dire bourré, mais voilà, parce que c'est mes amis musiciens qui jouent avec moi cette composition qui se sont dit que on l'appellerait comme ça. D'accord.
Merci Malena, c'est une très belle musique qui est très dansante. Merci à toutes les deux. Je suis très contente de vous avoir interviewé pour ma première émission de radio et maintenant c'est Valentine qui va nous parler de son univers musical. Merci. Bravo Audrey pour ta première interview. Bonjour Valentine. Bonjour. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour aussi, je crois, ta première émission de radio. Oui. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours pour commencer. Donc, contrairement à Malena et à Yola, au début, qu'on a écouté au début, toi, tu es violoncelliste et puis tu es en classe cham au conservatoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être nous dire aussi ce que c'est que la classe cham au conservatoire et comment tu es venu à la composition? Ça fait beaucoup de questions d'un coup, ça. Alors, tout d'abord, depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dans la musique avec ma famille. Et j'ai découvert le violoncelle grâce à l'ONB. J'ai vu la prestance de cet instrument et j'ai toujours voulu faire du violoncelle. Donc, voilà. Et la classe cham, c'est classe à horaire aménagé musique. Et donc je suis en 6e cham. Et du coup, tu es arrivé l'an dernier en cham, c'est ça? Oui, j'ai passé le concours Bien sûr. d'entrée en cham Ouais. et c'est super, j'adore. Mhm. Donc on a des horaires aménagés pour... donc on a des heures de français en moins, des heures de sport en moins, pour avoir le temps d'aller au conservatoire et faire nos cours sur le temps scolaire. Mhm. Comme ça, on a plus de temps pour travailler, pour faire nos devoirs et pour avoir d'autres activités. Ça te plaît bien d'être avec des camarades de classe qui sont musiciens, musiciennes aussi? Donc Oui. c'est une bonne ambiance, ça te plaît? D'accord. Justement, par rapport à tes camarades de classe, est-ce qu'il y a parmi eux, vous êtes combien? Une douzaine? 10, 12, 13, 14 à peu près? On est 26. Vous êtes 26? Ah d'accord, je suis complètement à côté de la plaque parce que j'ai un cours de cham moi, où ils sont 12, c'est pour ça. Donc, ah oui, mais c'est... Enfin, bref, j'ai cours de FM, moi, donc c'est un petit peu différent. Ouais. Il y a des maîtrisiens et des Ah oui, c'est ça, instrumentistes, d'accord. c'est ça. Ça mélange les chanteurs et les instrumentistes. Oui. Et du coup, est-ce que parmi eux, il y a des gens qui composent de la musique ou tu crois que tu es la seule? Je sais qu'il y a un garçon qui compose de la musique, mais après pour les filles, je sais pas, je pense pas. Ah oui. C'est plus rare les filles qui composent de la musique, non? J'ai Oui. l'impression. Et oui, quand même, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et du coup, tu es là pour nous prouver que c'est pas, ça doit être plus fréquent. En tout cas, nous, on se connaît depuis une petite édition de Compositeurs en herbe qui s'est tenue en juin 2022, l'an dernier. C'était au Rouf, donc à l'Hôtel Dieu à Rennes. Et tu avais composé un morceau qui s'intitulait I Am Sailing. Et il me semble qu'il n'y avait pas que du violoncelle. Donc déjà, tu t'as montré que, comme compositrice, tu pouvais penser à d'autres sonorités au-delà de ton instrument. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui n'étaient pas là à l'audition, mais il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'il y avait comme instrument dans ce que tu avais composé? Alors, tout d'abord, il y avait du chant, du violoncelle, bien sûr, du métallonote et un looper. Mhm. Alors, le métallonote et le looper, tu peux nous expliquer ce que c'est aux éditeurs? Alors, un métallonote, c'est comme un glockenspiel, Mhm. donc un carillon. Et le looper, c'est un instrument électronique pour dupliquer les sons et les amplifier et les répéter. Mhm. Comme une boucle, un petit peu qu'on Oui, répète. voilà. Voilà. C'était ta maman qui déclenchait le looper, je crois. C'est ça, hein? Oui. Et alors, tu disais un truc intéressant, c'est que il y avait un instrument, tu as dit, il y avait un instrument, c'était le chant. Oui. Alors, d'après toi, c'est un instrument, le chant? En tout cas, dans ta façon de composer, tu penses que c'est un instrument? Tu estimes que c'est un instrument? C'est une question, on va se dire, on peut considérer les deux. Donc, Moi, je pense que c'est un instrument parce que d'accord. du moment que on peut le faire avec notre corps, comme les percussions corporelles, pour moi, c'est aussi un instrument. D'accord, une bonne réponse. Alors depuis, tu as un petit peu évolué beaucoup même. Donc tu as composé un morceau qu'on va écouter bientôt, un morceau en 3 mouvements autour de l'univers maritime, la mer et les embruns, etc. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ce morceau? Alors, on a le premier mouvement qui s'intitule Mer partant de pluie. Donc, dedans, il y a du métallophone, du piano et une improvisation de chant. Moi, j'ai voulu
l'ai intitulé comme ça parce que déjà, c'était un peu sur le thème de la tempête, sur la mer, sur tout ce qui tourne autour de l'univers maritime. Et là, je voulais interpréter un peu comme dans une image qu'on se dise, c'est le large avec un petit peu de pluie et la tempête qui commence. Voilà. Il y a beaucoup de poésie dans la mer. Il y a plein de sons, il y a des bruits de vent, des bruits de pluie, des bruits d'eau, des bruits d'oiseaux. Donc Voilà. c'est tout ça qui t'a inspiré. On écoute alors l'océan sonore. Pardon, c'est pas fini. Vas-y. Ensuite, Excuse-moi, il y a le deuxième mouvement qui s'appelle Tempête sur le Ponant, qui est bien plus court, où il y a 2 violoncelles, un tambour et une boîte à tonnerre. Donc j'ai voulu interpréter ça comme vraiment une tempête. Donc c'est plus court, c'est plus intense. Et je voulais... je me suis beaucoup inspirée de Didier Esquiban avec la symphonie du Ponant. Et de Yann Tiersen, on dit que ça ressemble à Yann Tiersen, mais je me suis un petit peu inspirée de Amélie Poulain. D'accord. Et le troisième mouvement qu'on va écouter s'appelle l'océan sonore, où il y a du piano, il y a aussi 2 violoncelles, et il y a du slam, des percussions, tambour, maracas, cymbales. Et j'ai voulu l'appeler comme ça parce que j'ai choisi un poème de Verlaine en slam qui s'intitule Marine. Et la première phrase, l'océan sonore. Et j'ai voulu interpréter ça comme un peu les vagues qui bougent, tout ce qui peut se passer dans l'eau. Voilà. D'accord, super. On écoute alors l'océan sonore de Valentine. Sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore. Tandis qu'un éclair, brutal et sinistre, fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair. Et que chaque lame, en bon convulsif, le long des récifs, va vers lui et clame. Et qu'au firmament, où l'ouragan erre, rugit le tonnerre, formidablement. Bravo Valentine, c'est super. Alors vraiment, c'est vraiment super, je trouve. Ce qui me fascine chez toi, c'est que tu vas bien au-delà de ton instrument quand tu composes. C'est-à-dire que souvent les instrumentistes se cantonnent un petit peu quand les gens composent pour un instrument, se cantonnent un petit peu à leur instrument et pour se protéger, pas prendre trop de risques. Toi, je trouve que tu n'hésites pas à aller à utiliser ta voix. Donc, on a vu que tu chantes sur des vocalises, que tu fais du slam, que tu utilises la voix chuchotée, la voix tu utilises des textes d'autres personnes, des auteurs, et tu sais utiliser aussi du piano. Donc, je trouve ça super, bravo d'utiliser une telle quantité de sons annexes à ton instrument. Donc, c'est vraiment bien. Et lorsque tu écris des partitions, est-ce que tu écris des partitions quand tu composes ou est-ce que tu fais d'une autre manière? Alors, tout d'abord, j'improvise
Et quand je trouve mon improvisation bien, bah, je l'enregistre et après je l'écris. Et après, bah, j'improvise dessus. Et en fait, tout passe par l'improvisation pour mes compositions. D'accord. Donc c'est l'improvisation pour toi, c'est un moyen de composer. Voilà, parce que quand je trouve une improvisation bien, je l'enregistre et Ouais. après je l'écris si je veux faire un projet avec ou des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que des fois, ça t'arrive des fois de faire jouer des musiciens qui lisent pas la musique ou pas? Ou ça t'est jamais Là, arrivé? oui. Là, oui. Là, j'ai ma slameuse qui ne joue pas de la musique. Alors, comment t'as fait avec elle? Du coup, comment t'as communiqué avec elle, vu qu'elle lit pas la musique? Bah, déjà, j'avais besoin de quelqu'un qui fasse du slam. Et donc j'ai pensé à elle parce qu'elle avait un timbre de voix qui me plaisait bien. Ah ouais. Parce que je voulais un certain timbre un peu cassé, la voix un peu cassée. Et donc, j'ai tout de suite pensé à elle. Et on lui a envoyé la compo et elle l'a écoutée et elle va se caler sur les rythmes. D'accord. C'est une amie, une camarade Oui. de classe aussi? Bah non, pas forcément, parce que c'est oui, pas un cham. Ouais. oui. Elle n'est pas notre camarade, d'accord. Est-ce que là, je vais parler plutôt de toi comme interprète, à travers la composition, mais est-ce que tu interprètes des musiques d'autres compositeurs ou d'autres compositrices vivants, des gens que tu connais est-ce que tu interprètes au violon? Est-ce que parfois on te demande de faire du violoncelle sur des compositions, par exemple? Alors oui, pour la saison compositeur en herbe de 2022, j'ai joué avec Yanaël et j'ai joué beaucoup de violoncelle je me suis inspirée des morceaux que ma professeure Corinne m'a donné et il n'y a pas trop de compositeurs vivants. Ouais, c'est sûr. Non, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que je voulais dire aussi là, c'est me demander, c'est est-ce que quand tu interprètes par exemple la partition de Yanaël, qui est lui bien vivant, Yanaël, eh bien, heureusement. Et est-ce que du coup après tu réfléchis à sa musique et tu dis ah ouais c'est une bonne idée, je pourrais pour la prochaine fois, Est-ce que le fait d'interpréter la musique d'autres compositeurs, ou en l'occurrence ici, ça te fait évoluer aussi un petit peu, ou est-ce que ça te fait changer, ou est-ce que tu restes, est-ce que tu prends ces choses-là, est-ce que tu les emmagasines, est-ce que tu les prends pour toi, est-ce que tu vas les transformer après ou Moi, j'ai mon propre style, mais sans le savoir, je pense que ça m'inspire. Ouais. Donc, inconsciemment? voilà. Ouais. D'accord. Et dernière question, parce que c'est un petit peu le thème de l'émission. Est-ce que toi, dans ton parcours, ton jeune parcours, est-ce que tu as trouvé tu t'es confronté à des difficultés en tant que fille pour composer? Est-ce que tu t'es par exemple dit, mais ça n'a pas l'air, c'est pas pour moi la composition, c'est un truc de garçon, c'est un truc d'homme, de gens morts aussi. Enfin, non, heureusement, il y a des gens. Bah oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les compositeurs, les créateurs les plus connus sont des hommes et ils sont morts, en fait. Non, mais c'est vrai, malheureusement. Donc, est-ce que ça t'était arrivé, ça, ou pas? Ah non, moi, Non. je me suis jamais dit ça. Et puis, c'est pareil, le rose pour les filles, c'est un stéréotype. Donc, ça peut être aussi pour les garçons. Et pareil pour les autres couleurs, tout est mixte. Donc, toutes les activités, je pense que ça peut être pour les deux. Bien, bravo. C'est bien, Valentine. Super. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. On va se retrouver tout à l'heure pour un petit débat, un petit échange avec tout le monde. En tout cas, merci Valentine pour cette interview. Et Merci. maintenant, je vais passer la parole à Elisa, qui va nous faire découvrir l'univers de Léa Chevrier, compositrice et créatrice sonore, qui sera en résidence l'an prochain au conservatoire. Bonjour. Du coup, on accueille maintenant Léa Chevrier, qui est donc pas étudiante au conservatoire, mais qui va avoir un lien avec le conservatoire, comme on va le voir. Bonjour. Donc, tu es ingénieure du son et créatrice sonore pour des émissions radiophoniques et des parcours sonores en son binaural, qui est un son 3D, en gros. Tu travailles en ce moment sur un projet qu'on pourra découvrir dès la rentrée au Conservatoire du Blône, comme déjà dit, et qui est du coup au cœur de notre émission d'aujourd'hui, puisqu'il traite du sujet des femmes compositrices. Donc en attendant de pouvoir découvrir cette exposition en vrai, on va vous faire écouter le trailer.
faithful sigh the balsam tears. Come on, stia sotto il cielo. Come on, stia sotto il cielo. Stia sotto il cielo. Stia sotto il cielo. E non The Tokaji. J'aimerais un instant m'adresser aux autres invités ici présentes pour vous demander qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en écoutant cet extrait audio. Il y a plein de choses différentes. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme image? Déjà la mer. Je pense beaucoup à la mer ou à des différents éléments de la nature. Par exemple, j'ai entendu un crépitement du feu. Et puis, je pense que c'est vraiment un truc artistique déjà. On entend plein de voix différentes de différentes langues. Et à peu près, c'est tout ce que j'ai à dire de ma part. Moi, j'ai pensé, avec les différentes voix à la fin qui disparaissent, coupées par le crépitement, peut-être des différentes façons peut-être de chanter qui disparaissent un peu, ou peut-être quelque chose dans ce genre, ou alors tout simplement différents chants justement mélangés. Et aussi un peu par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure, il y avait des bruitements qui n'étaient pas forcément des instruments. Et donc, oui, un mélange assez... Enfin, je trouve que le tout, il rend bien, donc voilà. Mais je dois dire que je sais pas trop encore. Ok. Moi, je pense un peu à un film où il y a plusieurs scènes, où il y a par exemple dans une chapelle où des gens ils chantent, et ensuite qu'on est un peu dans un salon où il y a un crépitement de feu. Je m'imagine différentes scènes dans ma tête quand j'écoute. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le mélange entre l'univers sonore et puis les voix, parce que ça montre qu'on peut composer de la musique avec des sons et en les mélangeant avec des instruments de musique ou des voix. Je trouvais ça vraiment intéressant et j'aime beaucoup. Merci. Je voudrais juste préciser, je ne sais pas si c'est le cas dans la diffusion, mais là on entendait en mono, alors que normalement c'est une composition qui est spatialisée, ça change un petit peu la perception des choses. Je vais juste préciser ça. Ok. Merci pour vos partages. Léa, est-ce que tu veux rebondir et nous expliquer ce qui se passe dans ce trailer ? En tout cas, merci pour vos retours. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui écoutent et qui peuvent en parler. Et en effet, du coup, c'est un travail que je fais autour des compositrices dans l'histoire de la musique qu'on connaît très mal. Et donc, en fait, je fais un travail où je fais des recherches de partitions de compositrices entre le XIIe et le XXe siècle. Et donc là, c'est un mélange de plein de chants que j'ai récoltés, qui sont chantés donc, par des personnes différentes, des amateurs, des pros. Et donc, je récupère toutes ces voix et que je mélange. Et en effet, ça m'a fait plaisir que vous disiez que vous entendiez un peu plusieurs scènes. Parce que moi, du coup, je viens en effet du monde du documentaire radio et de la fiction. Donc, j'ai l'habitude d'écrire des histoires, en fait, plutôt avec le son. Et du coup, là, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai essayé d'illustrer, en fait, le fait que pour les compositrices, c'était difficile d'exister. Donc, du coup, de réussir, en fait, à faire entendre leur voix, donc à chanter. C'est pour ça qu'au début, on entend des respirations. Et puis, petit à petit, les mélodies, elles arrivent à apparaître. Et puis ensuite, en effet, comme s'il y avait une espèce de force un peu maléfique, entre guillemets, autour, qui est le patriarcat, qui vient en fait déchirer les partitions, et ensuite qui finit par les brûler carrément, pour qu'elles disparaissent. Donc en fait, c'est un peu ça que je raconte dans cette composition.
Comment est venue ton idée et ton envie de travailler sur ce sujet-là ? Et il y a plusieurs années, à peu près 4 ans, un peu par hasard, j'ai travaillé pour une abbaye dans le sud-ouest de la France, qui est l'abbaye de Sordes. Et c'est un peu loin à expliquer, mais en gros, je me suis retrouvée à écrire une fiction radio dont le personnage principal est une trobérite. Donc une trobérite, en fait, c'est une troubadour femme. C'est le mot pour désigner au féminin troubadour. Et en fait, j'ai découvert ça en travaillant sur ce projet. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable, je n'ai jamais entendu ce mot. Je connaissais personne qui connaissait non plus ce mot. Et moi, j'ai fait 15 ans de conservatoire en musique ancienne. Et je me suis dit, merde, j'ai fait 15 ans en conservatoire et je connais même pas le mot en fait, pour désigner les troubadours au féminin. Et du coup, après, je me suis intéressée, moi, comme j'ai fait beaucoup de musique baroque, je me suis dit, tiens, c'est vrai, en fait, j'ai réalisé que j'avais jamais joué une seule partition d'une compositrice pendant toutes ces années de conservatoire. Et du coup, j'ai découvert un monument de la musique qui est Elisabeth Jacquet de la Guerre. Et j'ai découvert ça, j'avais plus de 25 ans, quoi. Et en fait, je me suis vraiment pris une claque en me disant, j'ai fait toutes ces années de conservatoire, j'ai eu au moins 3-4 profs de flûte à bec différentes, je ne sais combien de profs de solfège et d'histoire de la musique, et je n'ai même pas entendu ce nom d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, alors que c'était une des plus grandes compositrices de l'époque, qu'elle a travaillé pour Louis XIV, et que personne ne la connaît, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire là, je pense pas être la seule du coup à pas connaître. Du coup, il y a un sujet, il faut faire quelque chose. Alors du coup, je me suis mis à travailler dessus. J'ai découvert énormément de compositrices. Trop bien. Tu es toi-même une femme dans un monde très masculin de l'ingénierie du son notamment et de la création sonore. Est-ce que le fait de travailler sur ce sujet a changé ton rapport à la composition ou à ton métier ? Je pense qu'en fait, en effet, je fais aussi ça pour moi, dans le fond, où je pense que j'ai un peu un problème de légitimité en tant que femme dans le métier d'ingénieur du son et dans le métier de compositrice. D'ailleurs, je peux toujours pas dire que je me sens pas compositrice, c'est encore quelque chose qui est difficile à dire pour moi, par exemple. Et du coup, de faire ce travail-là, je sens que ça m'aide à un endroit à me dire, ok, en fait... Moi aussi, j'ai la légitimité à faire de la création sonore. Parce qu'en effet, je pense qu'inconsciemment, le fait qu'on pense qu'il n'y a pas de compositrice en fait, dans l'histoire de la musique, ou on pense que c'est des exceptions, or ce n'est pas la réalité. Et du coup, de croire ça quand on est une petite fille à l'école et qu'en fait, on n'entend jamais le nom d'une seule compositrice, mais c'est pareil dans le reste, hein, c'est pareil en histoire, c'est pareil en sciences, c'est pareil partout. Je pense qu'inconsciemment, quelque part, quand même, c'est difficile après de s'autoriser, de se dire que nous, on peut, ou alors il faut penser qu'on est soi-même un génie et qu'on a une exception, ce qui est quand même un peu compliqué. Du coup, c'est vrai, je trouve que c'est difficile de se sentir bien avec ça. Et du coup, je pense que ça vient m'aider à cet endroit-là à changer l'histoire à l'intérieur de moi-même, en fait, et de me dire, ok, en fait, cette histoire, c'est pas la réalité. C'est une version de l'histoire qu'on nous a racontée. C'est pas la réalité objective. Et de se dire qu'en fait, on peut venir déconstruire ça et reconstruire autre chose, et ça change vachement sa propre place, en fait. C'est ça que j'essaie de faire pour moi-même, en fait, je pense. Pour pouvoir dire que je suis une créatrice sonore, tranquillement, en étant bien dans mes baskets. Merci. Au Conservatoire du Blône, qui a ouvert ses portes en 2021, on peut répéter dans des salles avec des noms qu'on connaît bien, Rostropovitch, Takemitsu, mais aussi dans des salles avec des noms de compositrices qui sont peu connues, comme par exemple Elisabeth Jacquet de la Guerre, dont tu as parlé juste avant, ou Lily Boulanger. Et donc on peut quand même constater une volonté grandissante de faire connaître et reconnaître des compositrices, notamment des compositrices qui ont été connues du grand public à certaines époques de l'histoire et qui ont ensuite été effacées, comme tu racontais. En témoigne par exemple le livre à succès « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », que je lis en ce moment, de Titiou Lecoq, je vous le conseille, qui est paru en 2022. Okay. Ou un article de Mediapart d'il y a quelques semaines sur les compositrices de films.
On entend depuis une dizaine d'années beaucoup de concerts dédiés à Clara Schumann, par exemple, ou à Hildegard von Bingen, dont on a entendu un extrait en début d'émission. Ce sont toutefois un peu les mêmes noms qu'on entend. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie pour les femmes compositrices et musiciennes ? J'espère. En tout cas, c'est sûr que ces dernières années, il y a, je sais pas comment dire, il y a presque une démocratisation du féminisme entre guillemets qui est dont on peut discuter. Mais en tout cas, je pense que quand même ça avance sur ces sujets-là et qu'on est de plus en plus conscient que, en fait, en effet, dans les différents arts, sciences, etc. et dont la musique, les femmes ont aussi été là en fait, et que justement on prend conscience. Enfin, moi, j'ai pris conscience en tout cas récemment qu'en effet, elles existaient et qu'elles ont été invisibilisées. Alors qu'on croit, en général, qu'elles n'existaient pas. Et c'est très différent de savoir qu'en fait, les femmes ont aussi fait l'histoire de l'humanité et qu'elles ont été, en fonction des époques, plus ou moins connues, plus ou moins effacées, etc. Et je pense que là, quand même, en ce moment, il y a un élan. Ça se voit un peu, c'est presque à la mode en ce moment de parler des scientifiques femmes, des artistes femmes, etc. C'est presque à la mode. Et c'est un peu du du féminisme washing un peu. Et en même temps, ça veut dire que c'est là, ça veut dire que ça passe quand même c'est plus un truc de niche, c'est plus les féministes radicales qui parlent de ça. On parle de ça partout, quoi. Et en ce moment, même on va au cinéma, il y a beaucoup de films de femmes sur les femmes, etc. Et donc, je pense que ça c'est quand même un combat. Je suis assez optimiste. Ça avance dans le bon sens. Ça fait plaisir. Je pense que c'est un cercle vertueux aussi, que plus il y a des femmes, plus on voit des femmes, plus on entend parler de femmes, et plus justement on se sent légitime après de faire... Ouais, tout à fait. Et là, aujourd'hui, ça témoigne bien aussi qu'il y a des femmes qui font de la composition, assez jeunes aussi qui font de la composition. Il y a du boulot. On voit aujourd'hui dans le monde du cinéma, travail de Depardieu, tout ça. Il y a encore il reste encore du travail. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, ça bouge, quoi. Merci. Et pour clore cette émission, on va écouter l'extrait d'une composition de Vittoria Aleotti, interprétée par Cécile Thébault, Anne-Lucille Stoffenegger, Nathaniel Drance et Benjamin Souriau, que tu as enregistré dans le cadre de ton projet. Volli sovente dire chiuse la voce entro le labbra e vergognati e mi cangiar duom vivo in muto sasso. Se tu vuoi chi miei martiri amor, ma se tu vuoi e sospirir tu digli a lei che mi consuma space che mi consuma space e riscaldarsi con la tua
merci pour ces échanges. On a hâte de découvrir ton travail à la rentrée. Merci. Du coup, n'hésitez pas à venir au Conservatoire du Blône à la fin de la première semaine d'octobre, où je ferai un vernissage du coup de fin de résidence sur ce projet-là, qui sera sous forme d'installation sonore. Ok, super. J'invite du coup les auditeurs et auditrices à se questionner sur les compositrices qu'ils connaissent. On espère qu'après cette émission, vous en citerez un peu plus ou que ça vous donnera envie d'aller écouter d'autres pépites du passé en termes de compositrices. Merci, je vous repasse la parole à Alexandre Rubin. Merci, super, merci Léa. Bien sûr, on sera là pour ta semaine de résidence au conservatoire. On sera attentif, bien sûr, avec plaisir, on y sera. On a le temps d'échanger un petit peu de faire des petits échanges rapides parce qu'on a moins de temps que prévu, forcément. Alors moi, j'avais un petit conseil aussi de documentaire, si vous ne connaissez pas. Je pense que Léa connaît, mais je vous recommande un documentaire qui s'appelle Sister with Transistors. Je connais pas. C'est vrai. Il faut absolument le voir. En plus, c'est tellement bien fait. C'est 5 portraits de femmes compositrices. C'est plutôt la musique électronique. Donc, il y a Eliane Radic dedans. Il y a une compositrice, Gianna, qui est plus une compositrice américaine. Il y a une compositrice aussi amérindienne, américaine, et c'est vraiment un super documentaire. Vraiment. En plus, il est très très bien fait. C'est vraiment une œuvre artistique, et c'est très très bien fait. Sister with Transistor, il a été passé l'an dernier en 2023, avec une création au chant libre, avec une performance lue justement par une collègue du conservatoire. Et voilà. C'était ma petite recommandation comme on y était. J'avais une petite blague à vous raconter, pas une blague, mais une anecdote rigolote que j'ai entendue, j'ai vu, vous avez peut-être déjà lu, c'est par rapport à ce que tu disais, Eléa, évidemment, il n'y a pas que dans la musique, les femmes sont invisibilisées, et vous connaissez Pierre et Marie Curie, et il y avait un journaliste qui a demandé à Pierre, à Marie Curie, qui a interviewé un journaliste qui demandait à Marie Curie ce que ça lui faisait d'être mariée à un génie. Elle lui avait répondu je ne sais pas, demandez à mon mari. C'était une bonne réponse, c'est pas mal. Et juste une autre petite réflexion que j'ai eue avec Antoine, avec qui on travaille aussi, Léa, parce qu'on est sur un projet en même temps, qui disait, et j'avais jamais réfléchi, c'est qu'on voit beaucoup aussi d'œuvres d'art, d'œuvres de partitions aussi qui sont marquées anonymes. Et il disait avec un sourire, quand c'est anonyme, c'est que c'était une femme. Voilà, certainement. C'est que c'était une femme quand c'est marqué anonyme. Vraisemblablement, pas toujours forcément, on ne sait pas, mais vraisemblablement. C'est une supposition, ouais. Une grosse supposition. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à tout ce qui a été dit, ou lancer une petite discussion rapidement? Léa, peut-être si tu veux poursuivre sur d'autres choses, ou les filles. Moi, j'ai une idée, parce que du coup, en parlant des livres, justement, c'était il y a quelques années, j'ai commencé à remarquer. Je pense qu'au début, c'était surtout, moi, vu que je suis encore en cours, c'était au niveau scolaire, parce que tous les livres qu'on étudiait, c'était que des hommes, en fait, et qui sont considérés comme les grands classiques. Et donc, j'étais, mais en fait, il n'y a pas de livre de femmes considérés comme classiques. Puis donc, cette réflexion... En littérature, du coup. Oui, en littérature. Et donc, après, ça m'a reconduit, vu qu'au conservatoire, je joue aussi que des morceaux écrits par des hommes. Ou alors... ce sont des morceaux qui sont publiés sous le nom de mari ou de frère ou de choses comme ça. Et donc mes parents, ils m'avaient offert un livre qui s'appelle Mozart était une femme, mais je ne sais plus de qui était l'auteur. Et donc, justement... Aliette Lalleux, je crois. Ah oui. Et à la fin, il y a des recommandations de toutes les femmes dont ils sont parlés dans le livre, avec certains morceaux à recommander. Et c'est là qui racontent parfois un peu leur vie. Puis j'ai fait du coup des exposés après, quand je pouvais choisir des sujets sur... des femmes, et donc j'essaie de me renseigner moi-même, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on voit pas ça forcément, ou alors on n'entend pas trop parler. Et les exemples, c'est souvent, dans la musique cette fois-ci, c'est souvent des chanteuses, et en exemple classique, comme ça a été dit tout à l'heure, ça revient toujours à peu près les mêmes. Donc, voilà. Pour
pour moi, les femmes compositrices, c'est vraiment, ça joue vraiment sur la société, c'est vraiment un reflet de la société. Parce que, par exemple, Fanny Mendelssohn, elle était très bonne en composition, et sauf que son père lui a dit, bah non, les femmes, ça compose pas, c'est pas fait pour les femmes, donc c'est ton frère qui va composer, et puis tu l'aideras. Voilà, donc... Même son frère, je crois qu'il est devenu presque jaloux et qui lui a dit aussi, au bout d'un moment, qu'il a créé une séparation entre eux, qu'il fallait qu'elle arrête de composer. Parce que sinon, elle cuisinait moins bien, ce qui est dommage. Voilà, c'est ça. Et là, on parle du passé, mais on peut encore entendre ce genre de choses, de réflexion, de ben non, ça c'est pas fait pour toi. J'avais fait un mémoire sur les femmes dans le milieu des mathématiques, et les femmes que j'ai interviewées, toutes se sont pris au moins une réflexion comme quoi c'était pas fait pour les femmes, les maths. Donc c'est encore là malheureusement quand même, dans les inconscients quoi. C'est sûr. Mais ce qui est très réjouissant, je trouve, c'est que vous quatre, les quatre plus jeunes, je trouve qu'il y a vachement de... Vous vous posez moins de questions, donc je trouve ça super. J'ai l'impression que, voilà, comme tu disais Valentine, voilà, c'est naturel maintenant, en fait, les choses sont plus naturelles de mon point de vue, j'ai l'impression, en tout cas avec les femmes de ma génération, par exemple, c'est pas la même chose, quoi. Et puis vous tiltez plus tôt, tu vois. Toi, tu dis que tu as pris conscience là qu'à l'école, il n'y avait que des hommes. Moi, j'ai attendu 25 ans avant de tilter, parce qu'en fait, on n'en parlait pas avant. On n'en parle tellement pas qu'on fait même plus attention, quoi. Et en plus, aujourd'hui, il existe des ressources où du coup, tes parents ils t'ont offert ce livre. À mon époque, il n'y avait aucun bouquin, je crois, qui parlait des compositrices. Donc déjà, on n'avait pas conscience. Mes parents, ils en avaient encore moins conscience parce qu'ils sont encore la génération du dessus. Et en plus, même si jamais ils en avaient eu conscience, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller chercher comme ressources ? Il n'y avait rien, quoi. Quasiment. J'exagère, mais pas grand-chose. Non, il n'y avait quand même pas grand-chose. Et puis maintenant, oui, c'est vrai. Il y a un super livre de Danielle Roster qui est sorti en 98, mais bon, elle était un peu précurseur. Ah oui, c'est qui, elle ? Une musicologue qui a sorti un livre sur les compositrices européennes. D'accord. Il s'appelle comment ? Danielle Roster, R-O-S-T-E-R. Et son livre, si tu te rappelles ? Je sais plus, je crois que c'est Les compositrices dans l'histoire de la musique, un truc. D'accord. Voilà, donc ça existait. Mais il fallait être un peu pointu. C'est des livres de musicologues, tout ça. C'est pas comme le livre de Aliette Delalleux, qui est une personne qui est sur France Inter, qui est vachement plus jeune, vachement plus connue. Rien à voir, quoi. Et il y a aussi le musicologue, là, je crois qu'il est breton d'ailleurs, Guillaume Kosmiki, qui a fait une conférence sur les femmes compositrices au Leguelou, ou je sais plus. Non, c'était à Rennes, là, c'était à l'Antipode. À l'Antipode, c'est ça. Ouais. T'as vu ça ? Oui, j'y étais. Ouais, mais j'ai pas pu y aller, malheureusement. Et pareil, c'est super, c'était... Guillaume Kosmiki, il est assez jeune, c'est hyper vivant, sa conférence. Alors que je pense qu'il y a 20 ans, les seules choses qu'on pouvait avoir, c'est un peu des musicologues poussiéreux, désagréables, et avec des gros bouquins pas forcément évidents à ouvrir, quoi. Alors que là, Guillaume Kosmiki, il parle super bien, c'est beaucoup plus accessible. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, c'est vrai que dans ma au conservatoire et tout ça, je m'étais jamais vraiment posé la question si j'avais joué des musiques de compositrices. Et c'est vrai que là, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi on joue pas beaucoup de musique de compositrices ? Et il y en a vraiment pas beaucoup et ce serait bien que ça change parce que c'est pas forcément comme les hommes qui font tout, qui travaillent, et les femmes qui font le ménage et tout ça, c'est encore des stéréotypes. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que vous qui êtes plus jeune, du coup, je passe vraiment pour la vieille, quoi, c'est chaud. Est-ce que vous avez déjà joué des œuvres de compositrices au conservatoire, du coup, par exemple ? Moi, oui. Okay. Un morceau qui est tiré d'un opéra de Chiquina Gonzaga, c'est une compositrice brésilienne. Okay. Ça s'appelle Lua Blanca. Et ouais, c'était très très beau. Mais c'est un morceau, quoi. Ouais, avec un seul. Alors que je pense que vous avez toutes joué des dizaines et des dizaines de morceaux. Moi, c'était les cours... quand j'étais en premier cycle de conservatoire, on avait des cours de musique d'ensemble. Et du coup, c'était juste un morceau de Bach qui était dédié à sa femme. Et c'était la personne qui nous faisait cet tableau qui avait plaisanté en disant « Ah, si c'est dédié à sa femme, c'est probablement elle qui l'a écrite » et qui était publiée sous le nom de son mari. Il y a moyen. Et voilà.
Oui, et je voulais dire que n'hésitez pas aussi dans vos cours à demander à vos professeurs je veux jouer une compositrice, parce qu'ils veulent vous dire j'en connais pas, cherche, il y en a. Non mais c'est vrai, il y en a. Il faut juste chercher aussi. Après ça va faire aussi changer les mentalités des professeurs aussi, parce que Tout à fait. Potentiellement, c'est juste qu'ils y pensent pas, quoi. Oui, C'est pas qu'ils sont contre, non, ils y pensent pas. C'est pas visible, c'est tout simplement ça. On va juste faire un petit tour de table de vos actualités à chacune. Alors Valentine, je crois que tu voulais remercier tes interprètes de tout à l'heure. Et Oui. puis... Alors, je voudrais remercier Yuna pour le piano, Flavie pour le second violoncelle, Achille pour la percussion et Perrine pour le slam. Moi, je voudrais remercier les musiciens qui ont bien voulu jouer ma composition, mais ils veulent pas que je le dise leur nom, donc musiciens anonymes. Ah, c'est des femmes alors. Non, pas toutes. Moi, je voulais remercier pour pouvoir faire cette interview et aussi du coup à Alexandre Rubin pour les auditions jeunes compositeurs et compositrices, parce que c'est compliqué aussi de jouer ses propres compositions, d'avoir des occasions de le faire quand on n'est pas très connu. Et donc voilà, merci aussi pour l'interview. D'ailleurs, je change de compositeur en herbe. J'arrive pas à trouver. Vous allez m'aider à trouver un nom plus inclusif, parce que j'arrive pas à trouver. Je travaille là-dessus. Et Léa, du coup, peut-être. Du coup, moi, je peux remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à mon projet sur Rennes et ailleurs. Il y en a beaucoup. Et du coup, j'en profite pour lancer une petite annonce où je cherche toujours des chanteurs-chanteuses ou juste des personnes qui chantent juste. J'ai pas besoin de chanteurs pro. Parce que je continue du coup à enregistrer plein de partitions de compositrices entre le XIIe et le XXe siècle. Et je cherche en particulier des voix d'hommes, parce que du coup, comme le chant, c'est encore quelque chose de très genré, bizarrement, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues chanter aussi, parce que c'est un projet féministe. Donc souvent, c'est plus les femmes qui viennent. Et du coup, je cherche aussi des chanteurs pour venir enregistrer des morceaux. Donc, s'il y a des chanteurs qui sont motivés, des chanteuses aussi, bien sûr, mais j'avoue que je cherche plus des hommes ou des garçons, enfin des voix masculines plutôt. Et voilà, c'est avec plaisir. Et du coup, pour me contacter, comment vous pouvez faire ? Vous pouvez aller sur mon site, c'est leachevrier.fr, donc chevrier, C-H-E-V-R-I-E-R, à l'onglet Contact. Je vous attends. Merci. Je vais terminer avec les petites actus du conservatoire. Donc, il y aura compositeur, c'est la dernière fois que je le dis avec au masculin, compositeur en herbe le 14 juin. Donc, parmi vous, certaines vont jouer. Il y aura conduire ou chanter avec Manuel Simonet. C'est un projet de direction de chœur et de chant le 19 juin. Et puis surtout, il y a un gros événement hip-hop de l'année au conservatoire, c'est la Rhapsody qui sera Rhapsody, donc c'est une collaboration avec des rappeurs et du quartier et des enseignants du conservatoire. Et ce sera le 23 et 24 juin. D'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine émission que j'animerai au mois de juin. Merci à toutes et bravo. Merci. Merci.